ton microphone est muet. Toi, tu le vois, toi? Oui, oui, Allô, oui. oui, oui, oui. Oh, Oui, ça Latson, va. c'est Bonjour la comment? famille. Ah, Ouais, ça va bien, ah. ça va bien. Tu viens de finir le Oui, bon, sport, là? alors, je suis en plein travail, C'est ça, je donc ça vois. tombe bien. Vous allez dire bonjour à la team, les amis. On va dire bonjour. Oui, c'est Oh, la famille. toute l'équipe de judo, là. Taekwondo. Taekwondo, taekwondo. Ok. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Taekwondo, karaté, Viet Vo Dao, Tang Soo Do, Ah, différents arts martiaux. tu vas nous parler de tout ça. Tu vas nous parler de tout ça. Ok, ok. Je crois que c'était juste Taekwondo. Non, Ok, là, ok, ok, ok. on vient d'avoir dans le Tang Soo Do des athlètes qui ont été médaillés au championnat d'Afrique. Donc, bon, il y a beaucoup de Hmm. choses. On Ah, accompagne les félicitations. jeunes, Ouais, faire rayonner le continent. franchement, c'est fort ce que tu fais, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais parler de ça avec toi parce que on t'a connu ici pour ceux qui sont venus au retour aux pyramides et qui ont pu entendre ta frappe lyricale à chaque fois que hein, tu prenais le micro. Alors là, maintenant, ça fait un petit temps. Je ne sais plus si c'est 6 ou 7 ans, mais ça fait un petit temps que... Non, ça fait quoi? Ça va faire 5 ans à tout casser, hein? Ah, c'est 5 ans? C'était pas 2018? Euh, Ah ouais, on est 2024 là, hein? Ah ah, mon frère. Ah ah. Tu vois, non? Ouais, Ah, ça va vers les 6 ans, t'as raison. ah, t'as vu, hein? Mais au début, je faisais les allers-retours, mais 2019 plutôt, certes. Mais c'est vrai que 2018 déjà, je partais un peu de Montréal. T'as raison, hein? Tiens, Ouais. ouais. Mais ce qui fait, Waouh, Ouais, le temps ce qui on fait, passe vite. vite. le temps passe Le temps trop vite. passe Ce vite. qui fait plaisir, c'est que moi, je parlais avec Latson, justement, parce que nous, on fait nos événements retour aux pyramides pour que mentalement et surtout physiquement, on fasse ce retour au pays. Et toi, tu préparais déjà, tu me disais rien. Jusqu'au moment où tu m'as dit, moi, je m'en vais. Oh, je savais que tu travaillais ici, tu avais ta vie de famille ici. Tu m'as dit, moi, je m'en vais. Oh, on a parlé, on a parlé. Tu m'avais fait les petits doutes, il y avait les petites choses, mais je sais que tu étais vraiment déterminé à rentrer. Tu vois? Et là, je te vois 6 ans après, tu vois dans ta grande salle, alors que quand tu étais arrivé, il n'y avait rien. Donc, c'est ça que moi, j'aimerais que tu nous expliques tout ça, là. Tu vois? D'abord, pour commencer, comment s'est passée la nouvelle année? Bon, très bien, calmement, écoute, en famille, hein. Ah oui? En famille, je t'avoue que c'est ironique, mais le jour de l'année où je me suis le plus reposé, c'était le premier, quoi. Le 31, le premier. Enfin, les Ah, 2 jours de l'année où je me suis vraiment reposé, j'ai rien fait du tout. à Abidjan. Exact. Oui, oui. On peut Alors se le reposer à soir, bon, on est Abidjan. allé manger en famille, mais j'en ai profité pour me reposer parce que l'année est tellement chargée, tellement de choses à faire pour aider ces jeunes-là que Mhm, c'est à 100 à l'heure, mais c'est euh, c'est tellement gratifiant en fait parce mhm. que j'ai l'impression d'être important. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà, c'est le problème, je pense, hein, ça c'est personnel. J'étais arrivé à une étape où ça tournait en rond, tu te lèves, métro, boulot, dodo, comme on dit. Ah, Ouais. Et ça coulait pas trop avec ma personnalité. Mhm. Et il faut dire que ici, chaque jour, je me lève et puis je me pose la question de savoir comment je vais aider quelqu'un à aller à l'école, comment je vais aider quelqu'un à trouver des opportunités dans la vie, trouver un travail. Et ces jeunes-là, et je le fais à travers la pratique des arts martiaux parce que la plupart sont de milieux défavorisés, mhm, mais ils ont la passion de sport de combat, notamment le taekwondo qui est un sport olympique, par exemple. mhm. Et ils ont des rêves d'aller aux Jeux olympiques, mais ils ont pas l'environnement, ils n'ont pas le cadre. Donc, comme tu peux voir, j'ai fait une petite salle aux normes internationales. Il y a la télé pour analyser les combats, pour regarder les trucs. Il y a Mais, tous les équipements qu'il faut. Il y a le Latson, tapis. Bon, t'as combien de temps Ouais, avec je nous? sais. Parce que là, tu vas trop vite. Et tu vois, j'ai envie de savoir un peu étape par étape. T'as combien de temps avec nous? Parce que je sais que t'es au boulot. vous avez combien de temps? Moi, j'ai Vous voulez que 24 je heures. compte ça combien de temps? Moi, j'ai 24 heures. 24 heures. Ouh là là. Mais toi, t'as combien de Est-ce temps? que, disons, 40 minutes, c'est bon? À tout Ouais, casser? c'est Diogène. Diogène, c'est bon? Oui, oui, on devrait être bon, là. Ok, ok, ok. Mais d'abord, Si c'est rapidement. moins, tant mieux. Sinon, on essaiera d'aller jusqu'à 40 minutes. Oui, Ok, Mais je oui. vous ok, écoute. ok. Bonne année, Odara, bonne année. Ouais, donc c'est ça. Tu disais que tu faisais mon métro, boulot, dodo. Je sais déjà que les arts martiaux, tu faisais ça déjà à Montréal. Je ne sais pas si tu avais déjà une activité ici au niveau sportif.
dans le sens où est-ce que tu entraîné déjà des jeunes ou autres, mais comment ça a pris combien de temps entre OK, moi je crois que je vais rentrer et au moment où tu t'es dit définitivement je bouge. Oui, bon, en fait, entraîner les jeunes, je le faisais déjà depuis très longtemps, même quand j'étais aux États-Unis avant d'arriver à Montréal. Et OK? à Montréal, oui, j'étais assistant coach de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale canadienne, Maître Raymond Mourad, que je salue au passage s'il voit cette vidéo, et qui m'a donc permis de travailler avec ces athlètes déjà quand j'étais à Montréal. OK? Euh, il m'a aidé aussi à faire toutes mes certifications de coaching international, tout ça. Donc, j'avais déjà tout ce bagage à Montréal. J'avais le cadre, j'avais l'expérience, l'expertise, et j'avais toujours eu envie de rentrer au pays, quoi. Parce que j'avais déjà commencé ici en Côte d'Ivoire, mais mon objectif à la base, c'était de rentrer au pays pour vivre, pour mener une vie un peu plus, je dirais, tranquille, Bureautique. honnêtement. Parce que voilà, pour des raisons personnelles, notamment médicales, le métro, boulot, dodo, le froid, tout ça, ça commençait à peser sur ma santé. Ah, Et je me suis dit, là, écoute, je préfère rentrer, quitte à trouver un travail qui paye un peu moins. J'aurais quand même l'opportunité peut-être d'avoir une vie un peu plus saine. Donc, j'ai commencé à faire des allers-retours entre le Canada et la Côte d'Ivoire à partir de 2015. ah. Mais il faut savoir que déjà, honnêtement, depuis 2012, j'avais envie de rentrer. OK. Mhm. Donc, Donc, ça j'ai sentait commencé très à faire les valable. allers-retours en 2015 et puis 2018, j'ai fait le pas. Donc en 2015, quand tu faisais les allers-retours, tu commençais déjà à faire des prospections en se disant, OK, si je viens, je ferai ça, 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 ou tu allais vraiment en vacances tranquille? Non, je savais, enfin, dans tous les cas, j'aurais toujours enseigné, j'aurais toujours entraîné des athlètes. Ça fait partie de mon ADN. Mhm, Mais je n'avais aucune idée que ce serait mon activité principale. mhm. Quand je suis rentré ici, je voulais faire de la formation en service client dans les banques, les entreprises, parce que bon, pour ceux qui viennent souvent au pays, service à la clientèle, relations clients, c'est pas trop leur fort. Ouais, ouais. Donc, c'était vraiment mon objectif. Et puis, je me suis confronté à beaucoup de corruption. Tu te rends compte Mais que attends, finalement, Alexandre, donc ça veut dire que toi, en 2018, quand tu as bougé, tu ne savais même pas encore hmm, quoi faire. Tu savais que tu allais retourner au pays pour vivre, mais tu n'avais pas encore de contrat, tu n'avais pas encore vraiment de contact qui allait te faire dire, OK, je fais ça, 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 ça. Tu te dis, je vais au pays, et là, je compose avec les réalités. C'est ça? mais à partir de 2015, si, je suis venu trouver des contacts et à Ah, OK. voir un peu ce que je pourrais faire sur place. Et OK. on m'a fait beaucoup de promesses, tu sais, oui, voilà. On te dit, viens, viens, on va t'aider, on est là pour toi. Mais bon, la réalité est tout autre, hein. Quand tu es sur place, Mhm, je vois. Mhm. tu dois te débrouiller. Mhm. Donc, en fait, si, je suis venu voir ce que je pouvais faire au pays dans le milieu corporatif et j'ai eu plusieurs pistes. Donc, je pensais qu'en rentrant, je pourrais facilement avoir des contrats de formation et tout ça avec les entreprises. Mais là, tu rentres Mais chez les parents. Est-ce que tu avais déjà un appartement? Tu rentres pour aller où? non, là, je rentre. La chance que j'ai, c'est que mes parents vivaient encore ici, ma sœur est ici, donc OK. j'avais quand même un soutien familial. OK, OK, Donc, OK. quand je rentrais, oui, j'allais chez les parents OK, OK. ou alors Et, chez ma sœur. Ça, est-ce que, c'est la est-ce chance que, que j'avais. Donc, je venais en vacances en famille pour ok. étudier un peu le terrain. Et, Voilà. et quand tu rentres, en 2018, tu viens, bon, c'est quoi, tu as femme et enfant? Non, 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 non. Tu rentres avec eux? Ou c'est Je comment? rentre tout seul d'abord. Je viens Ok, peut-être entre 2 semaines, 2 et 3 semaines, un mois à tout casser pendant les vacances. Je reviens tout seul, sans la famille. ok. Et Je là maintenant en retourne à 2024, Montréal, après je reviens. Ouais. et en 2024, là maintenant ta famille est encore à Montréal? Non, là, tout le monde est rentré. En 2020, fin 2019 même, alors juste avant Covid, Ah ouais. tout le monde est venu. Mais lorsque Covid a frappé, on n'avait pas complètement déménagé de Montréal. Ah, Donc, on va dire que Covid a fait on s'est retrouvé ici, un peu coincé, hein, et on est resté là un peu par défaut suite au Covid, on va dire ça comme ça, et on n'est hein. plus retourné à Montréal.
On est devenu. Bon, moi, je suis retourné pour aller vendre l'appart, pour prendre des dispositions et tout, pour devenir non résident. Mais lorsqu'on part en 2019, on pense quand même revenir pour se préparer à rentrer. Mais, Voilà. attends, parce qu'en 2018, tu es rentré seul. La famille est restée à Montréal. Toi, comme tu Oui, as dit, les contacts, tout ça, tu as bien vu que c'était du blabla, mais finalement, sur place, c'est le struggle. oui. Mais tu as quand même amené la famille en 2019. Parce qu'à ce moment-là, tu avais trouvé Alors, quelque chose ou... en fait, avec la famille en 2019, on est rentré un peu en vacances. L'idée, c'était de venir voir parce qu'il faut dire que ma femme n'était pas, Ouais, elle ouais, n'était pas aussi enthousiaste que moi. on va en parler. Mhm. Voilà. Pourtant elle est d'ici. Ouais. Mais donc, on est rentré en vacances pour qu'elle voie un peu ce qu'elle pouvait faire. Donc, voilà, on a commencé à étudier un peu le terrain. Et puis, finalement, elle a vu qu'il y avait des opportunités pour elle. Donc, Mais qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle reste? À part les opportunités, parce que ah, tu connais, hein, entre ouais. Montréal, vie de Alors, famille. je Ah, vais dire clairement, dis-moi. c'était je pense, un jour d'hiver où on était dans la chambre Hmm. et je lui ai posé la question parce qu'elle était encore hésitante. Je lui ai dit, mais tu te vois encore dans 5 ans être là, à galérer dans le froid, à faire métro, boulot, dodo, courir pour aller chercher les enfants, ne pas avoir comment on appelle ça, ne pas pouvoir mener une vie relax, ne pas pouvoir aller prendre un pot avec ton mari quand tu veux, sans devoir payer une nounou. Est-ce que tu te vois encore dans 5 ans faire ça? Et là, je pense que ça a été un peu son déclic. Et une autre raison aussi, c'est quand on est rentré en Afrique en vacances, Hmm. elle a vu sa mère qui vieillissait, le père n'est plus là, père à son Mhm. âme. Mhm. Donc, elle a vu que c'était pas facile pour sa mère et elle a compris que c'était peut-être aussi important pour elle d'être proche de sa maman. Donc, il y a ce côté-là aussi, c'est-à-dire être proche des parents qui sont restés au pays. Donc, C'est tu quelque l'as chose demandé. auquel on ne pense pas. Et quand on Mhm. est confronté à ça, on voit les parents vieillir à distance. Les parents, ils font comme si tout va bien, hein. Mhm. Et quand tu es sur place, tu vois que c'est pas facile. Ils vieillissent sans leurs enfants à côté. Ça Mhm. fait réfléchir. Donc ça, je pense que ça a été vraiment un déclic pour elle. Moi, c'était déjà clair, j'avais envie de rentrer, mais elle, je pense que ça a été le déclic. Mais parce que elle, quand elle travaillait à Montréal aussi, elle avait son boulot, je Oui, suppose, bien stable et tout. Et oui. elle t'a pas posé des questions à ce niveau-là en disant, oui, d'accord, les parents, ceci, mais cela, mais là, tu voudrais que j'arrête ma belle vie ici pour aller me lancer, surtout en Afrique, tu vois? Les femmes, elles sont un peu Après, moins c'est aventurières, hein. Enfin, ça dépend, mais généralement, mère de famille, c'est moins aventurier que les papas. c'est relatif après. Tu vois, je ne parle pas pour tous les pays d'Afrique, mais la Côte d'Ivoire, à part les quelques tourments qu'il y a eu politiquement, c'est relativement stable et c'est assez développé. Hum, hum, Donc, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, bon, tu n'es pas dans la brousse non plus. hum, hum, Tu vois, donc, je veux dire, quand tu arrives dans une Côte d'Ivoire, tu te rends compte que tout ce que tu trouves à Montréal, tu le trouves à Abidjan, hum, hum. tu manques de rien en fait. Mhm, mhm. En plus, 2019, c'est quand même une bonne période parce que là, je sais que là, la Côte d'Ivoire commence vraiment à avoir un espèce de buzz. Donc, c'est aussi une bonne période. Voilà aussi. Tu vois, donc, Ok. il y a tout ça. Je ne dis pas que le retour est facile pour tout le monde et n'est pas facile dans tous les pays d'Afrique. Hein. Faut pas croire ça, mais il faut essayer. Parce que moi, je pense que ma femme est le bon exemple. Moi, c'est différent. Moi, je suis assez têtu de nature. Je sais ce que je veux. Mhm, Donc, moi, j'avais déjà une vision. Et vraiment, là, j'ai une vision qui se concrétise et je touche du bois. J'espère que ça va continuer. Mais ma femme, par exemple, c'est quelqu'un qui ne te voyait pas rentrer comme ça. mhm, Mais mhm, elle est rentrée, elle a essayé mhm, et elle s'est rendue compte que ce n'était pas aussi difficile qu'elle l'imaginait. mhm, Tout bêtement, hein, même la recherche de travail. mhm, Au début, elle avait des craintes. Elle dit, mais il faut connaître des gens pour trouver du travail ici. Ils ne se basent pas sur les compétences. Et quand on est arrivé, je lui ai dit, écoute, fais une recherche sur Internet. Parce que comme je te dis, les promesses, il y en avait, mais quand tu es sur place, il n'y a rien de concret. Donc, écoute, tu ne trouvais pas de travail au début, les gens, ils ne répondent pas. Fais une recherche sur Internet. Elle a un très bon travail aujourd'hui, bien payé. Elle a mhm, trouvé son boulot sur Internet, comme elle mhm, l'aurait fait au Canada. mhm. Mais dis-moi, Tu vois? Latson, parce que moi, je parlais avec toi quand dans tes débuts
dans tes débuts à Abidjan, je me souviens que c'était pas facile, tu vois. Tu me disais que c'était pas facile. Tu vois, là, je vois l'évolution et académie, mais à cette époque-là, je voyais pas ça. Donc, à ce moment-là, là, qu'est-ce qui a fait que tu as changé de perspective? Parce que si je me souviens bien, je ne sais pas si je peux le dire, mais tu étais dans la photographie, dans les montages, pour un peu essayer de t'en sortir au début, là. Je ne sais pas si tu peux parler de cette période et voir comment est-ce que comment nous expliquer comment est-ce que tu as évolué là où tu es. Non, il faut dire que tout ce qui concerne l'art, c'était des passe-temps, des passions. Mais bon, j'ai quand même un bagage intellectuel, une formation Mhm, qui fait que j'aurais trouvé du travail de toute façon. Faut pas que je monte non plus comme si je suis arrivé ici à la rue. Non, c'est pas ça. mhm. Mais l'idée, c'est que si tu rentres en Afrique pour venir travailler pour quelqu'un comme tu le fais au Canada, Ça, ouais. mieux vaut rester au Canada parce que c'est clair qu'il y a plus d'avantages globalement parlant. Mhm. Mais en matière de qualité de vie, c'est pas comparable. Ben déjà, le soleil, hein, Déjà. Mhm, si tu n'aimes pas le froid, mhm, ben ici il fait chaud toute l'année et euh, tu as la possibilité d'embaucher du personnel de maison pour pas cher. mhm, Donc, tout ce qui est nounou, tu peux embaucher un chauffeur. mhm, Ah, je veux dire, tout le monde a un chauffeur ici. Tu n'as pas besoin d'être riche pour avoir un chauffeur ou une bonne à la maison. Tu mhm, vois, donc ça aide avec les enfants. Donc, en matière de structurer sa vie de famille, c'est beaucoup plus simple. mhm, Maintenant, sur la vie professionnelle, ce qui a été difficile pour moi, c'est les mentalités locales. mhm. Ok. Parce que on est très axé sur bon, il y a de la corruption, hein, faut pas se mentir. Mhm, La corruption, qu'est-ce que tu fais pour moi? Et là, je t'aide. mhm. Il y a, ma femme m'a sorti un truc, un jour, elle m'a dit, en Occident, non, voilà, quand tu rentres en Afrique, les choses qui paraissent simples deviennent compliquées et les choses qui paraissent compliquées deviennent Le simples. 25. Mhm. Ouais, Voilà. je comprends. Donc, une fois que tu as compris ça, Mhm. tu comprends qu'il faut juste revoir ta façon de faire. Là où c'était difficile, c'est que quand je suis arrivé ici, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un club dans une salle qui appartenait à un ami. Ok. Ce que j'ai fait, Bon, comme ouvrir un business au Canada, tu ouvres ton club business, d'arts tu te martiaux, là. déclares et tout, mais tu n'en as pas plu à tout le monde parce qu'il y a une fédération qui veut que tu la préviennes avant d'ouvrir des clubs, tu dois signer des documents, bon, il y a tout ça, quoi, tu vois. Ok. Et moi, ne sachant pas ça, bon, je me suis un peu attiré les foudres, il se prend pour qui, celui-là, bon, écoute. Mais après, tu apprends à parler avec les gens, tu apprends à respecter les façons de faire locales, et puis tout va bien. Mais si tu penses que tout va être carré comme en Occident, Ouais. Donc, tu es en train de dire en tu fait que tu ne peux pas vas y ouvrir arriver. ton petit business et tu montes petit à petit. Il faut que tu fasses quand même deux, trois, pas courbettes, mais tu dois quand même parler rapidement. Est-ce que ça va? Est-ce que. Donc, Absolument. ouais, je comprends. Mais, mais comment tu as fait concrètement? C'est-à-dire que quand tu as senti que on te tiraillait un peu parce que tu es le nouveau qui vient, mais que tu n'as pas essayé de faire du copinage avec les autres. Ben, tu fais tes preuves. Faut être résilient. C'est la résilience, mon frère. Mhm, Mhm. Faut pas lâcher. C'est ça le combat. On te tape dessus, tu prends, tu reviens encore. Tu dis, OK, tu m'as tapé dessus la dernière fois, mais je suis encore là. mhm. Et puis, voilà, au Mais bout ça d'un décourage moment, les pas? gens comprennent. Hein? Ça te Pardon? décourage pas parce que toi, tu te dis, moi, de toute façon, je viens de Montréal, tu vois, donc pourquoi est-ce que je me casse la tête ici avec des gens qui veulent me. Tu vois, non? Si, t'avoue que beaucoup de gens me disent, ça pas comment je fais, que la plupart des gens à ma place auraient déjà lâché. Mhm, Mais bon, comme je dis, ce que je fais aujourd'hui, c'est une passion à la base. mhm. Donc, que ce soit avec la bénédiction des autres ou sans les autres, je Tu l'aurais fais. toujours fait d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'il faut vraiment aimer ce que tu fais. Par exemple, à Montréal ou d'autres pays occidentaux, des fois, on cherche juste un travail pour nourrir la famille et payer les factures. Mhm. Ben, Exactement. tu le sais très bien, frère. Mhm, Tout à fait On va au d'accord. travail, métro, boulot, Yeah. dodo, on va vous payer les factures, quoi. mhm, Ouais. On rentre le matin en étant impatient de quitter le soir. mhm, C'est pas mon cas aujourd'hui. C'est pas mon cas. Moi, aujourd'hui, c'est sûr que je gagne moins, mais je donne plus à la communauté. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une association à but non lucratif mhm. qui commence à faire rentrer beaucoup d'argent. L'argent, il va pas dans ma poche.
Mais Mhm. l'argent, il sert à l'éducation des jeunes. Mhm. Aujourd'hui, on a mis une dizaine de jeunes à l'école, à l'université. Ah, waouh. Mais attends, donc ça veut dire que toi, quand ton ami t'a donné l'opportunité d'ouvrir la salle, tu vois, donc c'est là-dedans dans laquelle tu te trouves, hein, ou bien c'était une autre? Ouais, ouais, c'est la salle dans laquelle je me trouve. Ok. Donc là, à ce moment-là, quand tu as démarré, là, je suppose qu'il n'y avait pas d'argent. Même aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a vraiment de l'argent, mais comment est-ce que tu faisais toi maintenant au quotidien pour y croire, combattre les mentalités et faire un peu de money money? J'ai fait comme on le fait au Canada et en Amérique, aux États-Unis, comme on le fait en Amérique du Nord. C'est un business. Je l'ai vu comme un business. C'est-à-dire que j'ai deux volets. Mhm, Euh, j'ai monté mon académie. Il y a un volet récréatif. Donc, la salle où je suis se trouve quand même dans un quartier relativement huppé, on va dire, hein. Les gens ont un certain moyen financier. mhm. Donc, je me présente non pas comme un instructeur de sport de combat, mais comme euh, un formateur en développement personnel pour Ah, la ok. jeunesse. Ok, ok. Ok, Voilà, ok. donc Excellent. les gens ils se rendent compte que, ah, mais dis donc, c'est un business qui est là. C'est Hmm, pas juste le gars qui fait ça pour mettre un peu d'argent dans la poche. hmm, Donc, tu mets un certain prix relativement élevé mhm, comparé aux petites salles. Et là, tu attires une clientèle qui a les moyens d'envoyer leurs enfants et tu te présentes comme euh, quelqu'un qui fournit un modèle éducatif parallèle à l'école. mhm. Donc, moi, je vais vous aider à éduquer vos enfants, à leur donner du courage, à les aider à forger leur caractère pour être des personnes plus à même d'affronter la vie demain, d'être plus résilients, d'être combatifs, d'avoir, tu vois quoi, de Mhm, forger des Mhm. caractères et en faire une école de vie. Voilà ce que tu vends aux parents. Mhm. Ils veulent que leurs enfants deviennent des gens non seulement éduqués, mais aussi forts mentalement dans la vie. Ouais, qu'ils aient une Tu formation, vois? quoi. Mhm. Voilà. Et donc, du coup, je me retrouve à avoir une salle qui probablement génère relativement plus d'argent que la salle moyenne, Mhm. Ouais. à la base. Parallèlement à ça, je lance aussi un programme social où là, j'entraîne aussi des jeunes adultes qui Mhm. ont des rêves de devenir des champions mondiaux, des champions olympiques. Mhm. Et eux, par contre, pour eux, c'est gratuit. Et Pourquoi? pour eux, je vais chercher des sponsors. Donc, c'est un volet social, d'où l'association à but non lucratif. Donc, il y a les deux volets. Il y a le Ok. côté quand même où, voilà, il y a quand même un club qui, je veux dire, a des membres qui payent aussi. Faut pas penser que l'argent ne rentre pas, quoi. Attends, mais pourquoi c'est gratuit Comment? pour eux? Parce qu'ils sont bons ou bien parce qu'ils ont moins de moyens? Les deux, ils n'ont pas les moyens. Mais parce qu'ils sont bons. Par exemple, si moi, par exemple, Ils j'ai sont pas de bons, oui, moyens, mais oui, je suis pas bon du tout. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Non, non. Le volet social, c'est pour vraiment pour des jeunes qui ont le potentiel Mhm. d'être des athlètes de haut niveau internationaux, Mhm. qui ont le potentiel d'intégrer l'équipe nationale de leur pays, parce qu'il y a des athlètes d'autres pays qui viennent aussi s'entraîner avec moi des fois, Mhm. et qui ont le potentiel de devenir des champions olympiques. Donc voilà, moi je les encadre en essayant de leur donner tout ce qu'il faut, parce que souvent c'est les moyens financiers qui manquent. C'est Parce ça. qu'aujourd'hui, il faut pouvoir participer aux compétitions internationales. Mhm. Avec mes sponsors aujourd'hui, j'aide ces jeunes-là à aller participer à des compétitions internationales. Cette année, on a 3 athlètes qui sont allés aux États-Unis. Je suis allé avec eux à Las Vegas. Tu Waouh. imagines prendre l'avion pour la deuxième fois de ta vie seulement et tu vas à Las Vegas? Waouh. 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 Mais j'aime bien ton système, hein, du fait que d'un côté Voilà, ça tu paye vois. et de l'autre côté, socialement, tu aides aussi Voilà. la communauté. En plus, Je, ouais, ouais, je redonne dis-moi. à la société. Et aussi, plusieurs de ces athlètes très intelligents qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller dans des écoles privées, je les ai aidés. Mhm. Aujourd'hui, il y en a 4 qui ont soit un stage ou alors un emploi à temps plein. Et la condition pour moi avec les entreprises que j'aborde pour essayer d'embaucher ces jeunes-là, la condition, c'est de leur offrir un programme travail-études. Ce sont Ok. des athlètes, permettez-leur de s'entraîner certains jours, peut-être les après-midi et les matins, ils travaillent. Donc, c'est des contrats comme ça que je fais avec ces entreprises. Et parallèlement, on vous nommera comme sponsor de ces athlètes-là à l'académie. Ah, Ah, ouais. excellent. Et Voilà. le nom de l'académie, il est derrière, là, c'est ça? Evolution? Ouais, ouais. Evolution Académie. C'est son blaze, l'évolution.
Mhm. Voilà, tu as Parfait. compris. Mhm. Là, tu connais l'évolution, toi. Si, si. Ben voilà, maintenant, l'évolution, c'est devenu l'académie. Waouh. Ah, moi, en fait, je suis content parce que je te vois, quand je te vois vraiment heureux et en même temps, je vois que tu fais ce que tu aimes faire. Franchement, ça me fait plaisir, frérot. Parce que à l'époque, Je moi, peux pas t'expliquer, frère. Merci, ça me touche. Mais tu t'es battu quand je peux même, hein? expliquer à personne. Mhm. On peut pas expliquer le sentiment que ça fait de pouvoir aider ces jeunes-là et de pouvoir en vivre. Modestement, hein, parce qu'il ne faut pas croire que là, c'est clair. Modestement, mais Quand tu dis on vit, modestement, hein, il n'y a c'est pas quoi? besoin de, voilà, on vit. Modestement, c'est Des quoi? fois, il vaut mieux vivre heureux voilà. Mais quand tu dis modestement, c'est Ouais, tu- à la fin du mois, c'est compliqué ou est-ce que ça permet de payer les charges et que les enfants aillent à l'école? Parce que comme les enfants ont grandi à Montréal, je suppose qu'ils vont pas dans les écoles du quartier. Donc, tu vois, comment est-ce que ça permet quand même de payer tout ça? Oui, bon, écoute, je vais pas mentir, moi, je suis chanceux, hein, ma femme aussi travaille. Donc, Ça aide. à deux, ça gère. Mhm. Mais pareil, à Montréal, tous les deux, on travaillait, mais on ne pouvait pas se Ça, permettre d'avoir ça un gère pas, chauffeur. effectivement. On ne pouvait pas se permettre d'avoir une bonne à la maison. Mhm. La maison, c'est toi-même qui la nettoie. Mhm. Quand tu rentres, les enfants, c'est toi-même qui vas les chercher à Montréal. Là, c'est pas le cas. Mhm. Là, le matin, je me soucie pas d'avoir à déposer les enfants à l'école, sauf certaines fois, mais la plupart du temps, il y a un chauffeur qui va les chercher, euh, qui va les déposer, qui va les chercher. Et ça, c'est la vie de tout le monde. Il faut pas croire que c'est une vie de riche ici, pas du tout. Tout le monde, Mhm. enfin, classe moyenne, hein, parce qu'il y Mhm. a quand même beaucoup de pauvreté aussi. Et dans la classe Mhm. moyenne, tout le monde peut se permettre d'avoir un chauffeur. Mhm. Je ne sais pas si Diogène, toi, tu as des questions, il y a des questions dans le chat, parce que moi, j'en ai encore. Oui, une question que j'avais, c'est donc dans la évolution académique, est-ce que tu recrutes des formateurs? Et si oui, comment? Oui, oui. Alors, une très bonne question, parce qu'en fait, parmi mes athlètes, il y en a qui sont aujourd'hui aussi formateurs. Au début, c'est moi qui faisais tout, surtout pour les jeunes dont je parlais, là, les jeunes que les parents nous confient, les enfants même, parce qu'on on parle ça va de 4 ans à 15 ans, quoi. Mhm. Donc, on a différents cours. On a les cours pour les tout petits, les cours pour on a trois cours. On a de 3 ans à 6 ans, ensuite de 7 ans à 9 ans et de 10 ans à 14 ans. Différents groupes d'âge. J'ai aujourd'hui 4 personnes embauchées Mhm. que j'ai formées moi-même. Certains d'entre eux pratiquaient déjà ici, mais je les ai formés à être professionnels dans la façon de faire. Et par exemple, au lieu de dire que ce sont de simples instructeurs de taekwondo, là, dans les statuts de l'association, je leur donne des titres particuliers. Donc, ils sont embauchés et ils sont responsables du développement de la jeunesse à l'association. Mhm. Donc, ça leur donne même un sentiment d'importance des jeunes qui sortent du bac, qui viennent d'avoir le bac. Ils ont leur première expérience, je vais dire, professionnelle, parce que il ne s'agit pas juste d'entraîner des jeunes, là. Il s'agit de les encadrer, de Ouais, participer à leur développement personnel. Donc, ça va au-delà du simple taekwondo ou karaté, tu vois. Tu les éduques, quoi. Donc, Tu t'impliques dans leur vie un peu, tu vois? exactement. Ok. Donc, j'aide ces jeunes-là à se responsabiliser et à encadrer ces autres jeunes. Donc, aujourd'hui, tous les enfants, je me mets un peu en retrait et je laisse tous ces instructeurs que j'ai formés faire le travail et ça leur donne une expérience aussi. Et- est-ce et- que, et- hmm. Non, vas-y. est-ce que quand tu vois ces enfants et ces adolescents à Abidjan, aux alentours que tu rencontres, est-ce que est-ce que quand tu fais un parallèle avec les enfants de la diaspora, donc, les enfants peut-être un peu comme moi et Lémi, où nos parents ont plus grandi au pays, puis nous, on a grandi en Occident, est-ce que ça te donne une perspective sur la mentalité avec laquelle un enfant de la diaspora grandit versus la mentalité avec laquelle un enfant à Abidjan, en tout cas en Côte d'Ivoire, grandit, sur leur façon de voir la vie? Oui. Alors, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'avec la globalisation et puis l'Internet, Mhm, je pense que les jeunes ont plus ou moins tous les mêmes aspirations. Mhm. mhm,
On veut une meilleure vie, on veut de l'argent pour pouvoir subsister. Ce que les adolescents d'ici, qui n'ont pas vécu à l'étranger, euh, ce qui est différent avec eux, c'est qu'ils ne réalisent pas que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont des fois ici, en fait. Même avec, justement, comme tu dis, l'Internet et tout, est-ce que ça casse pas justement ce côté, entre guillemets, complexe dans lequel ils se disent, mais quand je vois dans les vidéos, finalement, c'est pas non plus si énorme que ça? Non? Ça n'a pas changé avec l'Internet? Pas vraiment, parce que l'Internet va quand même relativement te montrer les bons côtés. Mhm, Sauf si on parle de cas extrêmes, comme les États-Unis maintenant, où, bon, c'est clair que les parents d'aujourd'hui réfléchissent par deux fois avant d'envoyer leurs enfants aux États-Unis. Bon, mhm, contrairement au passé. mhm, Mais, je veux dire, le métro, boulot, dodo, du quotidien, tu peux pas l'expliquer à quelqu'un, ça. mhm, mhm, Le fait de te lever, de croire que le froid va te tuer sur place, là, mhm, de souffrir, de compter les sous à la fin de la journée parce que tu passes ton temps à dépenser mhm, des sommes faramineuses au Canada, tu t'endettes pour survivre. mhm, J'avais la discussion avec quelqu'un aujourd'hui, je lui dis, mais écoute, il se plaignait, oui, vous avez de belles voitures et tout au Canada. Je dis, ouais, mais tout est sur crédit. mhm. Ouais. Toi, Oh, tu as un vieux taco, mais tu dois rien à personne. Tu te déplaces, tu ne rembourses rien à personne. Le taco, tu l'as payé euh, euh, presque 10 fois moins cher que ce que tu paierais au Canada. Et le taco, il t'appartient. Donc, je veux dire, c'est juste, la vie est différente. Mais en matière de rêve, les gens, ils rêvent tous aux mêmes choses. C'est juste que je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent qu'il faut aller à l'étranger pour pouvoir s'en sortir. Ça change un peu, je dirais. Je vois un peu mhm, moins ça chez les jeunes aujourd'hui. mhm, Beaucoup de jeunes se disent plutôt comment je vais créer un business ici et tout. mhm, Et ça bouge. Mais encore une fois, il faut que nos gouvernements donnent la possibilité à ces jeunes-là de s'exprimer. mhm. En Côte d'Ivoire, c'est relativement développé, comme je l'ai dit. Donc, ce n'est pas la même chose dans tous les pays d'Afrique. Mais les jeunes d'ici sont débrouillards, hein, ça, je dois le dire. Même le jeune qui n'a rien dans sa poche, souvent, il va se battre pour avoir quelques sous et manger. Et il a le sourire aux lèvres. Alors que Non. chez nous, là, tu sais très bien comment c'est. Ouais, ouais. Il y a les mendiants, Mhm. les FDF. C'est difficile pour eux. Mhm. Et quand tu expliques ça justement aux jeunes sur place, est-ce tu sens qu'ils te croient ou bien ils se disent, bon, même si tu parles de tout ça, nous, on va aller voir là-bas, là, quand même. Non, moi, ils me croient. Ah ouais? Après, je pense que ça dépend de qui le leur dit. Mhm, Moi, c'est particulier parce qu'ils ont une idée du rythme de vie que j'avais peut-être au Canada. mhm, Et ils se disent, mais attends, il a laissé tout ça pour venir ici et il est heureux avec nous. mhm. Après, c'est ma personnalité, hein, chacun comme il est. Ouais, toi, t'es assez humble aussi, hein? Mais j'ai cette particularité que je peux être dans une salle à discuter avec des chefs d'entreprise à la fin de la journée, je me sens à l'aise parmi des jeunes qui viennent de milieux défavorisés. Mhm, C'est une mhm, particularité aussi qui fait que j'arrive à m'adapter aux différents milieux sociaux. mhm, Donc, quand quelqu'un euh, qui vient du milieu social d'où je viens redescend un peu sur terre avec tous ces jeunes-là, je pense que quand je leur parle, c'est un peu différent. Mhm. Et les Mais gens qui c'est sont... clair ils veulent toujours quand même aller voir. Hein. Ouais, mais bon, si c'est pour découvrir, ça va, mais c'est pas aller le voir pour y vivre ou... je voulais savoir, les gens qui sont autour de toi là aujourd'hui, c'est quel volet? C'est le volet des gens UP ou c'est le volet des jeunes que tu Non, non, encadres? ça, c'est le groupe des athlètes qui aspirent au haut niveau OK? international des compétiteurs. Mhm. Donc, c'est un groupe restreint de jeunes qui viennent pour la plupart du milieu défavorisé. Celui derrière toi là, lui c'est un formateur ou... Oui, tu vois, c'est comme mon grand-fils là. Ah ah, aïe aïe aïe. Il a eu son bac il n'y a pas longtemps. Félicitations. Aujourd'hui, c'est quoi ton titre là déjà? Euh, Responsable du développement Ah ah. et de la performance et du développement de la jeunesse à l'Académie Responsable. Évolution.
Ok. Ah, Voilà, tu vois, le gars, il me demande sa carte de visite déjà tous les jours, quoi. Le gars, il est chaud. Ah, ah. félicitations. Tu vois, il a l'impression d'être important, quoi, dans une entreprise. Ouais. Mais donc, tous ces gens-là, c'est des Euh, cogneurs, quoi. comment... Ok, Vas-y. non, vraiment, vraiment intéressant. Euh, et comment ça se passe en termes de... Parce que là, ma question, ça peut être un peu plus administrative, mais tu sais, maintenant, là, tu as une association, une Mhm. académie, ta femme travaille et tout ça. Au Canada, c'est assez lourd, en fait, aussi, hein, tout ce qui est administration. Donc, comment ça se passe peut-être aussi en Côte d'Ivoire, à ce niveau-là, là, tu sais, ouvrir un business, ouvrir une association, faire tes comptes. Je ne peux pas te donner des détails, là, parce que ce n'est pas le but, mais c'est aussi pour donner une idée aux gens. Alors, il y a le bon et le mauvais côté. Quand Mhm. je disais tout à l'heure que ce qui est simple devient compliqué, au Canada, par exemple, il y a une procédure claire pour ouvrir ton entreprise ou ton association, n'est-ce pas? Tu Mhm. peux probablement la trouver sur Internet, tout est clair. Tu fais ce qui est là-bas, tu ouvres ton entreprise, tu as ton numéro d'entreprise, après tu dois payer tes impôts et puis basta. Ou Ouais. ne pas payer d'impôts si c'est à but non lucratif, bref. Il y a une procédure claire, n'est-ce Mhm. pas? Mhm. Et après, c'est gérer ton entreprise qui est compliqué. Ici, ça m'a pris, je te dirais, littéralement 2 ans pour avoir les papiers de la structure. Bon. Parce que j'ai voulu suivre les règles à la lettre. Et c'est parce que tu comprenais pas les non-dits. Ah, ok, ok. On m'a fait comprendre que mon ami, c'est bien, tu suis les règles, mais tu dois nous aider un peu pour qu'on t'aide aussi. Oui, oui, oui. Bon, voilà, tu vois. Donc, au bout de 2 ans, j'ai les papiers, mais après, c'est tranquille. Après, tu respectes euh, les, euh, tu respectes les règles et puis on te laisse tranquille. Mais ça veut dire que Voilà. ça t'empêchait pas non plus d'exercer, même si tu devais attendre les papiers. Dans ma nation, excuse-moi. Ouais. Un chef Oui, excuse-moi, d'entreprise. vas-y, excuse-moi. Non, pas de souci. Je voulais savoir, est-ce que en fait, ça t'empêchait quand même pas d'exercer, même si les papiers mettaient du temps, quoi. Euh, non, oui, c'est-à-dire que Hmm. pendant que tu fais la demande, tu peux exercer, tu peux commencer à exercer. Ok, donc Dès lors que tu as lancé le processus. Tu as ah, lancé le processus, donc ça va. Voilà. donc ça ne bloque pas non plus, quoi. Ça veut dire que même si tu n'as pas même si les papiers ne viennent pas, même si tu comprends pas quand on te dit, monsieur, parlez bien, ça t'empêche pas de continuer à faire ton business, à développer, tout ça. Oui, tu peux commencer. Bah, dès lors que tu as lancé la procédure. Ok. Mais bon, il y a quand même des procédures à respecter, quoi. Voilà. Mhm. Mais je veux dire, bon, après, je suis peut-être pas la bonne personne parce que moi, je suis assez naturellement battant de nature et euh, je me décourage pas au premier Mhm. obstacle. Mhm. 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 Mais il y a des gens qui ont du mal, tu vois. Il y a des gens, tu leur dis non 2 fois, ils comprennent pas, mais Mhm. ils ont respecté les règles, ça passe pas, ben, ils abandonnent. Mhm. Ils insultent Donc, l'Afrique. Mhm. je mentirais si je disais que ce n'était pas quand même éprouvant psychologiquement, hein. Je veux dire, il faut être prêt psychologiquement. Parce que Ok. les choses ne se font pas aussi facilement qu'elles se feraient euh, euh, au Canada ou ailleurs en Occident, quoi. Mais justement, parce que comme Il je faut sais que lancer le business. Voilà. pour démarrer, comme tu as dit, c'est compliqué de démarrer, mais pour le gérer, ça devient plus simple que ici, par exemple, c'est facile de lancer le business, mais le gérer, c'est plus compliqué. Oui, parce que tu peux, je veux dire, quand c'est l'heure de payer tes impôts, c'est l'heure de payer tes impôts. Il n'y a pas de négociation. Mhm. Voilà, ici, tu peux négocier. Mhm. 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 Tu vois. Mhm. Bon, après, je ne suis pas là pour dire si c'est bon ou si c'est mauvais, hein. Là n'est pas la Non, non. discussion. Je Mhm. parle des faits. Je vais dire, tout est dans le tact, la tchatch. Mhm. On passe souvent son temps à charmer ici, hein, comme je dirais souvent. Ouais, Voilà. c'est On humain, se quoi, aussi. charme, on se Mhm. chamaille un peu, mais tout est fait un peu dans la fraternité et puis on avance. Ce C'est qui un jeu n'existe pas au Canada. Tu as beau sourire, tu as beau charmer, mon ami. qui est écrit Le et règlement, c'est écrit. le règlement. La loi, c'est Mhm. la loi. Voilà. Mais c'est ça, comme je sais que tu dois bientôt partir, avant de partir, j'aimerais savoir les conseils que tu peux donner. Tu vois, tu sais bien que nous, c'est toujours dans l'esprit d'inspirer, de pouvoir donner cette envie, même nous-mêmes.
de repartir, se lancer en sachant les réalités, que ce ne soit pas un rêve de OK, je veux retourner et que tout va bien. Quel conseil tu peux donner justement à ces Montréalais qui se disent oh, je vais faire ce retour aux pyramides, mais est-ce que. Hmm, Rentrer, faire quelque chose que vous aimez. qui paye? Ré- Pas qui paye, que vous aimez. que vous aimez. Mais Si, comment est-ce que tu si, payes le quotidien si ça ne paye non, pas? si tu as la passion, véritablement, c'est comme partout, je pense, hein. Mhm, Si tu as la passion, ça va peut-être être dur au début, mais tout est dur au début. Mais la résilience de ta passion, ben, regardez, Caribou est encore là aujourd'hui, sous grâce à toi. différentes formes, mais vous le faites. C'est pas parce que ça vous remplit les poches, Mhm, n'est-ce pas? exact. Mhm. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça remplit pas les poches, donc il faut avoir une activité à côté pour remplir les poches. Mhm, C'est pour ça que je dis, rentrez ici, faire quelque chose que vous aimez, qui paye aussi, mhm. qui paye, mais d'abord que vous aimez. Mais Parce est-ce que. que, Mhm. oui, pardon, vas-y. Non, parce que j'ai beaucoup aimé le fait que tu dis qu'avec ta femme, tu vois, ça balance aussi, ça t'a permis de pouvoir bien Oui, te. Est-ce que ça, c'est pas aussi une solution de ne pas aller seul, mais d'aller peut-être avec quelqu'un qui euh, pourrait, tu vois? c'est relatif. Si j'avais ni femme ni enfant, je serais même rentré plus tôt. Ok, ok. Mais Ah, j'aurais eu moins de charges. ok, 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 Donc, ok. le fait que ma femme qui travaille balance aussi, Mhm, c'est uniquement parce qu'en tant que structure familiale, on a plus de charges. ouais, je vois. Mais si j'étais tout seul, Ce serait j'aurais fait déjà. la même chose. Mhm, Et je vais dire, l'argent rentre. C'est juste que mhm, quand tu as une femme, des enfants, l'argent rentre beaucoup plus. mhm. Donc, évidemment, il faut plus de sources de revenus. C'est vrai, je vois. D'où, c'est clair. Si tu es tout seul, rentre faire ce que tu veux. Si vous êtes une famille, assurez-vous que d'entre vous deux ait quand même une source de revenus stable. Oui, Mhm, oui. Ou Ouais. tous les deux, hein, vous pouvez tous les deux revenir travailler dans des entreprises aussi. Hein. mhm. Moi, je parle de moi parce que moi, c'est une passion, mais par exemple, la Côte d'Ivoire, enfin, je vais dire, il y a du travail partout hein, aujourd'hui. Il y a du travail. Mais de ce que tu disais, on dirait que c'était mieux quand même de venir, si on vient au continent, c'est pas pour justement, comment dire, travailler comme on travaillait, mais plus pour vivre cette passion. Et comme on dirait que le terrain est assez vaste et les opportunités sont là, je crois que tu conseilles plus d'y aller dans une vie entrepreneuriale, donc créer quelque chose, quoi, je sais pas. Si vous avez l'esprit de l'entrepreneur, oui. Mais il ne faut pas se mentir, c'est pas donné à tout le monde. Mhm, Donc, il faut quand même mettre un bémol là-dessus. mhm, Toute personne qui a un esprit d'entrepreneuriat devrait rentrer, je pense, et puis essayer de se lancer pour apporter quelque chose au pays. Mais moi, je dis ça, mais je suis en Côte d'Ivoire. Il y a mhm, des pays, là, tu as beau avoir tout l'esprit d'entrepreneur que tu veux, mhm, tu vas aller là-bas, écoute, tout l'argent que tu vas faire rentrer, hein, les mhm, rapaces mhm, vont te le récupérer. Donc, je veux dire, c'est pas la même chose pour tout le monde. Mais il faut faire le pas, il faut venir analyser le terrain. mhm. Il faut Tout qu'on à fait. arrête de penser que on aura la solution à partir de Montréal. Mhm, mhm, Jamais, aux grandes dames, jamais je n'aurais imaginé que je serais en train de vivre comme je vis aujourd'hui mhm. si j'étais resté à Montréal à faire mes calculs. Ok, je vois. J'étais même pas, quand je suis revenu au début, comme je le dis, c'était pas pour vivre comme je le fais. Mhm, Mais j'avais la chance d'avoir ce bagage, cette passion qui m'a permis donc d'ouvrir quelque chose à côté et d'en vivre aujourd'hui. Mais c'est un processus. Mais il faut penser à rentrer pour analyser, étudier le terrain avant mhm, de prendre une décision, parce que ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. mhm. Chacun aura sa réalité, chacun aura... et puis pour certains, ce ne sera pas du tout Ouais. le... Pour certains, ils n'auront vraiment pas envie de rentrer. Hein. C'est pas pour moi. Il y en a qui vont dire, c'est vraiment pas pour moi. Hein. Mhm. Votre affaire de Du coupure de retour. courant, Mhm, des fois, il y a des coupures de courant. mhm, Des fois, pour aller retirer ton argent à la banque, c'est compliqué. mhm, Oui, c'est une réalité. Si tu ne peux pas t'y faire, ben, ce n'est pas la peine. mhm. Pour moi, ça, c'est secondaire au bien-être. Et le Ouais, bien-être de tous les jours, ça n'a pas de prix pour moi. Lémi, il y a il y a deux questions en fait qu'on a ici Ok. de l'audience.
Il y en a une, c'est de Abdoul, en fait. C'est quelles sont les aides apportées par le gouvernement ivoirien pour ce genre d'initiative. Donc, on a un peu parlé des relations un peu avec l'administration Latson, mais est-ce que tu as eu des aides du gouvernement ivoirien pour monter soit tant Non, l'académie que, non, que l'association? non, il faut pas compter sur ça. Là est la différence. Alors, encore une fois, ce qu'on a comme avantage dans les pays développés, c'est qu'on a accès au crédit, on a accès aux prêts. C'est pas le cas ici. C'est très difficile, ou du moins, mais il faut connaître des gens qui connaissent des gens. Mhm. Très Mhm. difficile, très difficile. C'est pas évident. Donc, soit tu as des amis qui peuvent te tendre la perche, ou alors il faut rentrer déjà du Canada avec une idée claire et nette et quand même un soutien financier qui te permettrait de démarrer. Mhm. Et au pire, si ça marche pas, il faut aussi être capable de repartir. Donc, ce que je dis, c'est pas de couper les ponts tout de suite avec le Canada ou d'autres pays. Hein. Il faut venir étape par étape et voir déjà si on peut s'adapter au terrain. Ça, c'est important. Mon retour au pays ne s'est pas fait du jour au lendemain. Comme je dis, Mhm. déjà, en 2015, je faisais quelques allers-retours dans le but de rentrer. Mhm. Et c'est uniquement en 2019 vraiment que j'étais décidé à rentrer définitivement. Ouais. Enfin, décidé, non, décidé, c'est pas le bon mot. Disons que j'étais prêt à le faire. Donc, il Parce n'y a que, pas, oui, il y a pas d'aide sur place, quoi. C'est vraiment tes fonds c'est propres. compliqué. Hein. Non, ouais, ouais, non. Et même les gens qui vont te promettre de t'aider, ils ont d'autres choses à faire, quoi. Tout Mhm. va à 100 à l'heure. Mhm. Mais c'est ça qui est bien, c'est que, enfin, pour moi, hein, j'ai l'impression que tu te sens vivre un peu plus. Ouais, Ouais, je je vois. vois, ça se sent. Voilà. Voilà. Et Je- ça dépend. Comme je dis, tout le monde est différent. Mais moi, en 6 ans, j'ai l'impression d'avoir accompli des choses dans ma vie beaucoup plus que dans les 20 dernières années. Mhm. je- Ah, Voilà. merci. En changeant Moi, des, en changeant des vies, en aidant, je veux dire, en menant une vie beaucoup plus proche de mes enfants. Je veux dire, je vois régulièrement, je vois mes enfants, je ris avec eux, je peux sortir avec eux, Mhm. euh, passer plus de temps avec eux. Bref, il y a beaucoup d'avantages. Mais il Super. faut être prêt à vivre, il faut être prêt à ne pas avoir autant de revenus qu'en Amérique du Nord, quoi. Ouais, ouais, mais Après, après, ça dépend. Il y en a qui se font c'est beaucoup un d'argent ensemble, aussi ici, hein. c'est un ensemble de choses. Mhm. Mhm. Puis Ça j'ai dépend. une autre Comme je dis, question. c'est différent. Oui. J'ai une autre question du public, une autre question venant de Johan, Johan Van Dijk. Est-ce que, donc, c'est surtout par rapport aux jeunes Ivoiriens, est-ce qu'il y a des incubateurs ou des accélérateurs de start-up ou porteurs de projets? Donc là, c'est plus dans le monde, c'est une question qui est plus liée au monde entrepreneurial, là. Oui, il y en a de plus en plus. Alors, tout à l'heure, on parlait des aides gouvernementales. J'ai dit clairement que non, bon, le gouvernement va dire qu'il aide, Mhm. mais dans les faits, c'est pas évident. Par contre, les jeunes sont très actifs. N'oublions pas qu'on est sur le continent africain, là où il y a le plus de jeunes. Mhm. Donc, il y a quand même une dynamique naturelle qui se crée. C'est comme un Mhm. système, un système D. Donc, oui, il y a des incubateurs, les gens s'organisent. Euh, donc, oui, je veux dire, on peut trouver des aides. Il faut juste savoir à quelle porte aller taper. Et honnêtement, en venant des pays nord-américains, on est toujours avantagé hein, par rapport aux autres. Mhm. Ça aussi, il ne Ouais, faut pas l'oublier. Mhm. ouais, Donc, pour moi, celui qui veut vraiment s'en sortir en venant d'Amérique du Nord a tout pour le faire. Parce que toutes les entreprises internationales qui sont sur place vont rechercher des gens qui ont cette expérience. Mhm. Bien évidemment. Après, il faut être compétent. Hein. Ouais, ouais. Mais on dirait C'est que. fini l'époque où on va juste te prendre parce que tu viens de l'étranger en délaissant quelqu'un qui est très compétent sur place. Non. Il y a de plus en plus de jeunes qui Mhm. arrivent à trouver de l'emploi, des bons emplois ici sur place. Mais je trouve qu'en venant de l'étranger, on a une certaine expérience qui fait que on peut trouver une place en entreprise assez relativement facilement aujourd'hui. ouais, Mais encore ça une c'est fois, important.
on est en Côte d'Ivoire. C'est pas pareil partout. Mhm. Ouais, super. Attends, je vais vite voir s'il n'y a pas Ouais, mais je crois qu'il doit vraiment d'autres partir là. Je sais d'autres pas questions du si. public. Mais ben, effectivement, oui, on va devoir terminer. Une dernière question, il n'y Mais a pas de vas-y, souci. vas-y. Moi j'ai une question. Toi, tu as Euh, une question déjà ou pas? Moi, j'ai une question. Non, non, c'était superbe, Franck, là, vraiment, merci à fond. J'ai pas d'autres questions. Non, Ouais. vas-y. Moi, déjà, bon, en fait, j'ai deux petites questions. La ZICMU, c'est comment? Et les enfants, parce que tu parlais de la belle vie, mais est-ce que eux aussi, bon, tu me dirais, je sais qu'ils sont plus jeunes, mais est-ce que eux, le changement entre l'Amérique du Nord et l'Afrique, est-ce que ça a été compliqué ou ça va? Bon, au début, ça leur manque parce qu'ils avaient commencé à avoir des amis là-bas. Et comme tu dis, ils sont jeunes. Non, là, aujourd'hui, ils ont les cousins pas loin. Mhm. Ils se sont fait à leur petit mode de vie. Ils passent beaucoup de temps avec papa et maman, ça rit à la maison. Ok, ok, je vois. On a beaucoup plus de temps à passer avec eux. Même les plus jeunes, tu vois, on Mhm. les met pas à la garderie, quoi. Je veux dire, Je vois, ouais. Ouais, bah, désolé de le dire comme ça, mais c'est une réalité. je capte. Voilà, tu as ta nounou, le petit avec la nounou à la maison. Tu rentres le soir, tu vois ton enfant. Je veux dire, la nounou peut venir avec l'enfant au boulot. Il y a beaucoup de, tu vois, Ils sont souvent dehors? beaucoup Est-ce qu'ils sont avec d'avantages. les gens du quartier? Est-ce que c'est plus à la maison? C'est comment? Après, ça dépend, oui, les gens du quartier, ça dépend du quartier où tu es aussi. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais Ouais, ouais. oui, oui. Je veux dire, ça peut traîner avec les enfants du quartier. Mais comme je dis, même à l'école, euh, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'expats aussi en Côte d'Ivoire, faut le dire. Ok. Donc, ils sont pas trop dépaysés. Ok, ok, ok. Ils sont pas trop dépaysés. Ok, Donc, comme ok. je dis encore une fois, ça, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. C'est peut-être pas comme ça dans tous les pays d'Afrique. Mais ça se développe un peu plus de part et d'autre. Ouais, on Et je voit ça. pense que quel que soit votre pays d'origine, l'important est de voir comment vous pouvez vous intégrer dans un de ces pays-là, si Mhm. vous souhaitez rentrer en Afrique. Ouais, nous, on va Mais il commencer. faut arrêter d'en parler et puis au moins faire le pas d'essayer. Ouais. Nous, on sera à Babi. Et le Peura? Si je te dis que j'ai plus le temps d'écrire un texte depuis plus d'un an, tu vas me croire? Ah ouais, t'as vraiment lâché tout ça? J'ai pas lâché, j'ai pas le temps. Ok, je vois. Mais vu la joie que tu as, ce serait bien d'écrire quelques petits textes là pour hein, exprimer tout Ouais, ça. tu as raison. Mais tu te rends compte que même ma femme le dit, mais bon, c'est bien beau de me le dire et puis après me dire qu'il n'y a pas de place pour les équipements dans la maison. J'avoue. Bon, tu vois. J'avoue. Peut-être Non, ajouter mais une petite. on en parlait récemment. Je vais y revenir. Je vais y revenir, surtout que maintenant, j'arrive un peu à déléguer un peu plus les Ok. tâches. Mhm. Comme tu as vu, je t'ai dit, j'ai des instructeurs, des trucs comme ça. Donc, il faut d'abord bien structurer l'organisation, mais ce fut un travail de longue haleine, mais on y arrive là. C'est comme tout business, hein. Mhm. À un moment, tu as des gens pour gérer pour toi et puis tu peux Délégué. commencer à vivre un peu, comme on dit. Mais je vais y revenir. Il y a beaucoup de choses à dire, mais On t'attend, frère. On t'attend. la plume est toujours là. Ouais. Je te réserve Mhm. des choses. Ah ouais. Attends, merci, Frangin. Merci, merci. Je t'ai pris au Voilà, pied levé, merci à là. vous de penser à moi et puis de me donner l'opportunité de partager avec C'est la normal. communauté. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une page Instagram, Facebook, comment on peut t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose, publicité, argent, tout? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a la page Evolution Academy OK? Instagram ou sur Facebook? Facebook et Instagram aussi. Euh, ben, on échangera, je t'enverrai les liens. OK, je Je mettrai vais ça. voir avec le. Ben, encore une fois, j'ai un jeune aussi que j'ai délégué à la communication. Donc, il est chargé de la communication de, euh, de, de l'association. Donc, je vais voir avec lui pour t'envoyer tous les liens. Et puis, ah oui, si on peut faire des collectes de fonds pour même sponsoriser un jeune, mettre un jeune à l'école. Normal. Si Caribou veut prendre Hein? en charge les études de deux athlètes, par exemple, c'est Uh-huh. quelque chose qu'on peut faire. Et c'est des sommes vraiment, je veux dire, Ouais, pour ouais. 100 dollars, tu peux mettre quelqu'un à l'école toute l'année, quoi. Ah ben voilà. C'est des choses à Tu vois? commencer. Voilà. Donc, si tout le monde veut cotiser pour mettre deux personnes à l'école et suivre son évolution en tant qu'athlète, Mhm. euh, par exemple, c'est un athlète de haut niveau qui se retrouve au championnat du monde Ah, c'est un et bon il investissement. a été sponsorisé par Caribou, ben, tu vois, Ah, ouais, 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 ça ouais. peut être beau, ça. Si, si. Donc, on va en parler, mais ce serait quelque chose de bien.
si vous voulez aider dans ce sens, ben, vraiment, Ok. on en parlera. Ça va, là, Dio. C'est comment? Tu dis quoi? Bah, je dis encore merci beaucoup et bonne année. Bonne année à Ah oui, Evolution pareil, hein. Academy, Et puis, à ta famille. bien de choses à vous et vos familles, à tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Et si vous voulez refaire ça une autre fois, il n'y a pas de souci, quand vous voulez. Ah, Parfait, merci. hein. Merci Euh, beaucoup. Latson, merci. Bonjour à toute la famille derrière, là, toute la Tous les salle. responsables. Ils sont partis là. Ah, ils sont Ils sont partis, en là. train de Ok. rentrer. Ok, c'est bon. Ouais, c'est la fin de la... ok, c'est peut-être la fin de la journée. Ok. Ben, Latson, vraiment, merci beaucoup, hein. De rien, les amis. Allez, à plus Bon tard. début d'année. Bye À bye. plus tard. Salut. Ah, ça fait plaisir de l'entendre comme ça. Je te Ouais, non, il jure. est bien. Il est épanoui, il fait des choses, il est Ah, vraiment ça a bien. abusé. Euh, ouais, moi, je pense... qu'est-ce qu'on peut conclure?